Prenons nos Bibles dans le livre de Exode. Exode chapitre 32. Juste le premier verset. Et nous allons aussi prendre dans Romains chapitre 10, verset 14 à 17. Exode 32. Allons-y, lisons ensemble. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Amen. Amen. Romains. Chapitre 10, verset 14 à 17. On peut aller? Allons-y. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais parler juste un peu avec vous Amen. sur ce que je peux prendre comme sujet, comment crois-tu en Dieu? Amen. 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 La Bible dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Amen. Depuis que je suis rentré en connaissance de cette écriture, je comprends ce qui se passe maintenant dans le monde. Amen. Mais j'ai aussi un devoir en qualité de prédicateur Amen. de dire aux enfants de Dieu ce que la parole de Dieu dit. Monsieur. Amen. Amen. Vous voyez? La commission de Matthieu, je crois, Matthieu 28, c'était aller et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Et même que les autres étaient disciples du Seigneur Jésus, alors le même Jésus envoie les autres faire aussi des disciples. Amen. 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 Et il leur a prêché la parole. Et Jésus, sachant que les apôtres diront des choses par expérience, alors il a prié dans Jean 17,
Il dit que je ne me sanctifie pas seulement pour les disciples que j'ai faits, mais pour les autres disciples que eux ils vont faire, qui vont croire en moi par leur parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'objectif, c'est d'amener les gens à Christ. Oui, monsieur. C'est amener les gens à Dieu, amener les gens au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas pour vous amener à être sous la domination d'un homme, Non, monsieur. mais c'est pour que vous puissiez être sous l'autorité du Seigneur Jésus. Amen. Et que lui, il manifeste sa gloire et son règne en chacun. Amen. 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 Et je ne veux pas me trouver dans quelque chose qui ne soit pas la parole de Dieu. Amen. Parce que nous allons répondre un jour. Oui. Et Branham dit, je n'ai amené personne à me suivre. Amen. Amen. Alléluia. Mais il nous a tous présenté Jésus-Christ, Oui. ressuscité. Oui. C'est pourquoi il a dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Paul a amené les gens à Christ, Oui, monsieur. pas à lui. Amen. Amen. Alléluia. De sorte que la Bible dit qu'un jour, Paul est allé prêcher dans un endroit et il a fait là-bas un seul converti. Et Paul est parti. Amen. Alléluia. Cette seule personne qui est restée, il n'avait plus personne à côté de lui. Mais Paul lui avait prêché la parole qu'il croyait. Oui, monsieur. Et cet homme a cru la parole. Amen. Alors, Paul est parti. Et le croyant est resté avec la parole dans son cœur. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Paul soit là, que Paul ne soit plus Oui, là. monsieur. Amen. Amen. Paul ne l'avait pas connecté à lui. Paul l'avait connecté au surnaturel. Oui, monsieur. Il lui avait présenté Jésus-Christ ressuscité. Amen. Et lorsque la personne était convertie, il est resté avec la parole. Amen. Et quand Paul revient des années après, Oui. il trouve, au lieu de trouver là le même converti, il a trouvé beaucoup d'autres Amen. qui ont été convertis par le seul converti. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons la responsabilité de faire avec la parole ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes responsables de la parole. Oui. Amen. Amen. Chacun est censé vivre la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais, voyez, la Bible dit que le jour de la mort du Seigneur Jésus-Christ et au jour de sa résurrection, quand les disciples ont su qu'il était déjà mort, ils ont eu une douleur dans leur cœur. Ils ont été refroidis. Amen. Amen. Vraiment refroidis. De Amen. manière que chacun pouvait retourner dans ses choses. Amen. Ils ont abandonné de continuer à marcher Amen. avec la parole. Amen. Amen. Ils retournaient chacun dans leurs choses. Et la Bible dit dans Luc 24 que Cléopas et son ami retournaient à Emmaüs. Amen. Amen. Mais pour qu'ils n'arrivent pas, ils ne restent plus là-bas, il a fallu que Jésus apparaisse Oui, monsieur. et marche avec eux. Amen. Mais en marchant avec eux, ils ont expliqué à Jésus pourquoi ils étaient tristes. Amen. Leur tristesse, c'est parce que leur maître n'était plus là. Amen. Alors qu'avant sa mort, il leur a expliqué les raisons de sa mort. Amen. 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 C'était une prophétie. Oui, monsieur. Qu'il souffre, qu'il meure. Oh Dieu. Amen. Amen. Et avant de mourir, il dit, quand je ne serai plus, je vous enverrai le consolateur. Amen. Il marchera avec vous. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Amen. Amen. Voyez, frère, alors qu'ils ont écouté la parole. Amen. Mais quand le maître est mort, frère, c'est devenu terrible. Oui. Il a ressuscité. Il était, frère, obligé de revenir les voir. Amen. Parce qu'ils s'étaient dispersés. Oui, monsieur. Il les a rassemblés. Alléluia. La nouvelle est allée qu'il est ressuscité. Même ceux qui partaient à Emmaüs, le jour même de sa résurrection. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils lui ont dit, les femmes nous ont fort étonnés, disant qu'au tombeau, il n'y avait plus de corps. Et les frères qui étaient avec nous ont couru jusque là-bas
Ils ont remarqué que c'était vrai. C'était vrai, mais ils étaient en train de retourner dans leurs choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Voyez combien c'est terrible. Les gens qui ont cru en Dieu, qui ont cru la parole, qui ont eu beaucoup, qui ont crié haut et fort, qui croient en Dieu, qui ne pourront plus abandonner. Amen. Quand le maître n'était plus là, ils sont retournés dans la chose. Amen. Pierre a dit, je me retourne à ma pêche. Les autres l'ont dit, attends-nous, on retourne avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La mission qu'on leur avait confiée, est-ce que vous comprenez? Qu'ils ont manifesté dans Matthieu chapitre 10, ils ont renoncé à continuer. Ils ont abandonné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils retournaient dans leurs choses. Vous voyez, Christ était obligé de revenir vers eux. Amen. Il a dit, le Fils de l'homme va mourir, et le troisième jour, il sera ressuscité. Il n'a jamais dit qu'il viendra se faire voir à vous. Il a dit, il sera ressuscité. Amen. Amen. Pas que je viendrai me faire voir à vous au jour de ma résurrection. Non. Amen. Amen. Alléluia. Mais il avait fait une promesse, hein? Attendez sur la montagne. Et au jour de la résurrection, il dit aux femmes qu'il avait vu ressusciter, dites à mes disciples que je les précède en Galilée. Amen. Parce qu'il les avait vus dispersés. Amen. Il fallait qu'il les réunisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, il leur a rappelé la mission. Il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Amen. C'était la mission de Matthieu 10. Alléluia. Amen. Les endroits où lui-même devait aller, il les a envoyés. Alléluia. Mais comme le pasteur n'était plus là, oh, ils se sont tellement refroidis qu'ils ont abandonné d'aller à l'église. Amen. Ils ont abandonné la mission. Amen. Amen. Ils se retournaient dans leurs choses. D'autres restaient à la maison. Amen. 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 Combien cette chose on arrive aujourd'hui avec les croyants. Amen. Lorsque le pasteur n'est pas là, Amen. les gens ne veulent pas venir à l'église. Alléluia. Voyez, ils sont tellement découragés au point que même quand le pasteur revient, le zèle a disparu. Amen. On n'est plus assez zélé. Amen. La Bible dit on est enflé. On est devenu gros, costaud. Parce qu'on connaît déjà trop. Amen. Oh, le temps ne fait pas la conversion. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je crois que plutôt le temps nous donne des expériences. Amen. Amen. C'est au fur et à mesure qu'on avance avec la parole. Amen. La Bible dit, frère, que lorsque Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les commandements, alors voyant le temps passer, 2 mois sont passés, 1 mois s'est écoulé, 2 mois s'est écoulé, 3 mois se sont écoulés, alors ils ont dit, oh, ce Moïse, voyez, ils ne le considéraient plus comme leur pasteur. Ils l'ont taxé de celui-là. Amen. Amen. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Amen. Et ils se sont fait une autre religion. D'autres vont se faire la religion de rester à la maison. Amen. Et ils écoutent les prédications à la télé, ça suffit. Amen. Frère, je vous rappelle, si Dieu veut vous sauver, il vous amènera quelque part. Amen. Il vous attirera quelque part. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et William Branham dit, restez dans l'église. Prenez, occupez vos places. C'est là où Dieu va vous bénir. Amen. Ce n'est pas à la maison. Non, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que Dieu envoie un homme te prêcher la parole pour que tu reconnaisses le Dieu que tu pries. Amen. Amen. Mais il n'a jamais envoyé la télévision faire ces choses. Il n'a jamais créé des chaînes pour le faire. Ces choses, ce sont de bonnes choses. Ça nous aide. Amen. Amen. Je crois qu'on peut les utiliser au moment où il n'y a pas de culte. On peut les utiliser au moment où on est certainement malade. Amen. Mais lorsque tu es en bonne santé, occupe ta place dans le sanctuaire. Amen. Alléluia. La Bible dit, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Ils ont formé une autre religion. Alléluia. Amen. Et Cléopas et son ami, les amis, eux aussi avaient fait une autre religion. Ils sont restés avec la connaissance. Amen. Mais leur cœur, le problème, ce n'est pas ce que tu connais. Est-ce que ton cœur croit ça? Vraiment, Amen. c'est ça.
Alléluia. Amen. Ils avaient la connaissance. Ils ont rappelé à Jésus lui-même. Ils lui ont expliqué sa parole. Amen. Ils lui ont raconté sa parole et les actions qu'il a posées. Parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ils lui ont dit, est-ce que tu es le seul à être ici parmi nous? Ne sais-tu pas ce qui s'est passé? Ce grand prophète de Dieu, Jésus, fort en parole et en puissance. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, mais à la fin, ils sont toujours restés tristes. Et le même dit, oh, hommes dont le cœur sont lents à comprendre. Amen. Lents à comprendre. Ce n'est pas le problème de la connaissance. Tu dois être converti. Amen. Et si tu es converti, tu agiras tel qu'un converti doit agir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous serez agrippé à la parole. Amen. Bonhomme dit que la foi s'accroche à une œuvre accomplie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Si tu crois, qu'est-ce que tu fais à la maison le jour de culte? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Paul dit dans le livre des Galates, il dit Galates chapitre 3, il dit Galates, qui vous a envoûté? Amen. Amen. Vous devant qui Jésus a été peint comme ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez commencé avec l'esprit, vous voulez terminer avec la chair. Amen. 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 Alléluia. En d'autres termes, frère, où est le zèle? Alléluia. Où est le zèle qui te menait, qui te faisait aller rapidement à l'église? Amen. Où est le zèle? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, les amis, on a changé les directions. Amen. Monsieur. On a changé les directions. Amen. On est allé ailleurs. Amen. On est en train de faire autre chose. Amen. Mais plus c'est que Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a besoin de toi, Oui. obéissez-nous. Oui, monsieur. C'est comme ça. Ne cherche pas à beaucoup réfléchir. Amen. Je me pose souvent la question. Je me dis, Seigneur, est-ce que ce peuple est prêt? Est-ce qu'ils sont convertis de sorte que quand une épreuve leur viendra, ils seront toujours chrétiens? Amen. Ou vont-ils crier au pasteur? C'est ça. Et quand tu ne me répondras pas, Seigneur, est-ce qu'ils seront toujours là? Vraiment. Alléluia. Il n'y a pas de prière pour chasser l'épreuve. La prière ne chasse pas l'épreuve. Non. La Bible dit que tu supportes patiemment la tentation. Et on dit aussi pour avoir résisté, supporter à l'épreuve. Amen. Amen. Il y a une couronne de bénédiction derrière l'épreuve. Oui, monsieur. Et si on chasse l'épreuve, tu n'auras pas la couronne de bénédiction. Amen. Si on chasse l'épreuve, tu ne seras pas un véritable croyant bien formé. Alléluia. On a dit que les croyants d'autrefois avaient une foi solide, une foi robuste, une foi costaud. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Dieu en a besoin aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a parlé à la femme samaritaine. Il dit, le temps vient, et le temps est même déjà venu, Amen. où le Père, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, c'est cela les adorateurs que le Père recherche. Amen. Il n'a pas besoin d'un grand groupe de personnes. Amen. Il a besoin de personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et William Branham nous dit dans la soif, je crois, il dit, vous pouvez adorer Dieu en esprit, mais pas en vérité. Il dit, faites attention, vous pouvez aussi l'adorer en vérité, mais pas en esprit. Amen. Mais l'aigle vole avec les deux ailes. Oui, monsieur. C'est comme ça. Amen. Donc nous devons l'adorer dans les deux phases, Oui, monsieur. en esprit et en vérité. Amen. On ne doit pas manquer une chose. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, vous pouvez l'adorer en esprit, Amen. mais au fond de vous, vous n'êtes pas sincère. Amen. Cette vérité, c'est selon la parole. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Vous devez l'adorer selon la parole. Oui, monsieur. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Oui, monsieur. Amen. William Branham dit dans la brochure, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il dit la justice de Dieu, c'est sa parole. Amen, 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 amen. Voyez, nous devons agir selon la parole de Dieu. Amen.
même s'il se lève tous les jours des combats, Oh Dieu. parce que la marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est le combat tous les jours. Oui, monsieur. Aussi longtemps que tu es vivant, Oui. le diable fera de son bien pour Amen. t'éloigner de Dieu. Amen. Voyez, Oui, frère. monsieur, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Ne vous sentez pas bien lorsque vous n'êtes pas à l'église. Mais oui, monsieur. Ne cherchez pas à imiter quelqu'un qui ne va pas à l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne sait pas quel est l'esprit qui est sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on reste à la maison, Oui, monsieur. vous avez un mauvais esprit en vous. Amen. Parce que vous étiez longtemps à la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il a fallu que Dieu vienne vous ouvrir les yeux du Oui, cœur. monsieur. Et vous faire comprendre que ce n'est pas là votre position. Amen. Marthe et Marie étaient dans la même maison. Hmm. Et Jésus est rentré dans la maison. Oui, monsieur. Et Marthe était occupée à beaucoup de choses. C'est vrai, c'est comme ça. Amen. Amen. Tu peux être occupé à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Amen. Mais je souhaite que tu sois Marie. Mais oui, oh. Que tu choisis la bonne part. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ils ont dit, c'est Jésus, c'est Moïse. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Amen. C'est lui qui nous a fait sortir. Et il dit, c'est Moïse, cet homme-là. Amen. Amen. La considération qu'ils avaient pour lui a diminué. Amen. Ils le reconnaissaient comme étant un homme. Mais il n'était plus physiquement dans leur cœur, pardon. Dans leur cœur, il n'était plus leur pasteur. C'était comme un inconnu. Amen. Parce qu'ils l'ont qualifié de celui-là. Amen. Amen. Tout va dépendre de ce que vous avez dans votre cœur. Amen. Amen. Oh frère, combien c'est glorieux de traverser une épreuve et d'en sortir. Amen. Si vous n'avez pas d'épreuve, voyez, frère, on ne châtie que celui qu'on aime. Oui, monsieur. C'est comme ça, monsieur. Amen. Si le diable ne vous attaque Oui. pas sérieusement, Oui. c'est parce que vous n'êtes pas dans le programme. Vous ne le résistez pas. Il combat celui qui le résiste. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Jésus a subi son épreuve dans le désert. Oui. Et Jésus a résisté au diable. Amen. Il lui a proposé de bonnes choses. Mais il lui a résisté. Oui, monsieur. Alléluia. Amen, 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 amen. J'espère que c'est la même chose pour toi. Oui, monsieur. Que tu le résistes Amen. jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Mon ami dit, Jésus était attaqué tous les Oh, jours. Seigneur. Alors qu'il était la parole faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez faible, mais il serait convenable pour vous que vous soyez toujours dans la parole. Amen. Parce que ça va arriver. Branham dit qu'on rétrograde tous les jours. Oui, monsieur. Amen. Amen, amen. Mais la promesse de Dieu ne dit pas on reste rétrograde. Non, monsieur. On dit que tu tombes et tu te relèves. Oui, monsieur. Il faut aussi reconnaître que tu t'es relevé. Oui, monsieur. Sinon tu vas t'interroger à chaque fois si tu t'es relevé. Est-ce que je suis déjà? Est-ce que je me suis déjà relevé? Est-ce que Seigneur c'est déjà bon? Alléluia. Amen. Oh, tu auras raté le but. Est-ce que vous comprenez? Amen. La chose sera éloignée de vous. Oui, oh. Amen. 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 Faites sortir l'enfant. J'ai envie de lire quelque chose que William Branham dit. Dans le lieu d'adoration que Dieu a donné. Chez le 25, 4e mois 1965. Ok. Paragraphe 165. Madame dit ceci. Paragraphe 165.
Bon, lisons d'abord paragraphe 164. Regardez, le brave Étienne, il est entré dans la voie que Dieu a donnée. Il a été vivifié par la puissance de Dieu. Il est entré par la porte, la voie que Dieu a donnée. Et même quand ils ont voulu le tuer, le faire mourir par lapidation, il a dit, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà la puissance vivifiante. Il a été vivifié au point d'aller jusque dans le sein de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Étienne avait été amené par beaucoup de gens Amen. qui lui ont entendu prêcher Jésus Amen. et qui lui ont vu guérir les malades. Amen. Et le jour où il doit mourir, Étienne n'a pas eu peur. Amen. Amen. Alléluia. Oh frère, j'espère que nous serons comme ça jusqu'au bout. Amen. Vraiment, nous devons imiter ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul dit, imite ce qui est bien. Amen. Et nous avons assez de héros dans la Bible qui sont des témoignages de ce que la parole de Dieu est vraie. Amen. Et Étienne est allé jusqu'à la mort. Amen. Il n'a pas renoncé à sa foi chrétienne. Amen. Il n'a pas renié Jésus. Amen. Amen. Il est resté chrétien jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, il y avait Philippe qui était rempli de la puissance vivifiante. Amen. Lui aussi, nous le voyons là-bas, à Samarie, en train de faire de glorieux réunions, de réveil. Cette merveilleuse puissance vivifiante, une fois qu'il était en Christ, est venu à un endroit où des milliers de personnes l'écoutaient. Et il lui a dit, parle ici, maintenant Philippe. Je veux que tu ailles dans le désert, à Gaza. Là, il y a là-bas un homme que je veux que tu rencontres. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu dit à Philippe de laisser toute la grande assemblée qu'il avait. Parce qu'une personne avait besoin de Dieu. Amen. Et la seule personne disponible pour Dieu, près de Gaza, Amen, Amen. c'était Philippe. Amen. Et imaginez-vous, frère, que Gaza faisait 50 km de distance. Mais à 50 km de Samarie, au milieu, il n'y avait personne d'autre que Dieu pouvait utiliser. Amen. C'est Philippe qui était là et disponible. Oui, mais... Alors Dieu lui a pris et lui a séparé du grand groupe qu'il avait. Amen. Alléluia. Amen. Il lui a mené vers cette personne qui avait soif de Dieu. Amen. Dieu n'a pas regardé que, oh, mais le grand groupe que j'ai ici, Philippe n'a pas contesté avec Dieu pour dire que, mes seigneurs, j'ai un grand groupe là, une âme et tout ce peuple-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il a pris Philippe et il lui a mené jusqu'à Gaza. Oui, monsieur. Amen. Amen. Pour seulement amener une âme au salut. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous imaginez, frère? Dieu a considéré que les gens de Samarie avaient déjà eu le contact ou la grâce de Dieu parce qu'ils avaient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça suffisait. Le travail de Philippe était fini. Il les a amenés au baptême. Amen. Philippe envoyait des lettres à Pierre. Pierre est arrivé avec Jean. Et ils ont imposé les mains aux croyants de Samarie. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu prend Philippe. Il lui envoie hier. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui les gardait, ce n'était pas Philippe. C'était le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Amen. C'était la parole qu'ils avaient reçue. Amen. Alléluia. Amen. Ils pouvaient rester à Samarie et ils devaient rester en prière. Ils avaient certainement quelque chose. Quelque chose s'était passé, mais Philippe n'était plus là. Amen. Et on ne nous parle plus de cette église de Samarie, comme si elle s'était divisée. Non, on n'en parle plus. Certainement, ils étaient arrivés à la position que Dieu voulait qu'ils arrivent. Amen. Amen. Paul dit, Amen. Amen. Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Comment parleront-ils s'il n'y a personne qui a été envoyé? Amen.
S'il n'y a personne qui prêche, comment prêche-t-on? Comment pourra-t-on prêcher s'il n'y a personne qui a été envoyé? Vous voyez, ces choses de Dieu doivent arriver. Amen. Dès que la parole atteint le cœur des gens, Amen. Amen. Et que les gens ont le Saint-Esprit, la mission est quasiment terminée. Amen. Amen. C'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui doit s'agripper au dos de leur pasteur. Amen. Non, frère, le don n'est pas pour l'église là seulement. Non, mais- Le don est universel. Amen. Ça peut travailler où Dieu veut que ça travaille. Amen. Mais l'église doit arriver au baptême du Saint-Esprit. Dès que vous avez atteint ce niveau, Amen. C'est le travail de Dieu. Il dit, moi je ferai. Moi je ferai. Amen. 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 Pierre, pendant Philippe les a amenés au baptême d'eau, il a imposé les mains à chacun d'eux, il a chassé les mauvais esprits qui étaient en eux, et Pierre et Jean leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Alors Dieu a pris Philippe et lui a envoyé ailleurs. Amen. La mission de Philippe était terminée. Oui, monsieur. Je veux que l'église croie ça. Amen. C'est comme ça, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alléluia. Amen. On n'est pas encore arrivé. Vous voulez arriver où? Vraiment. Donc donnez la directive. Hein. De là où vous devez arriver. Vraiment. Montrez-nous le plan que Dieu vous a montré. Amen. Où vous devez arriver. Le plan de Dieu, c'est sa parole. Oui, monsieur. Sa parole veut que vous arriviez là. Amen. Et le reste, c'est une vie individuelle avec Dieu. C'est une relation intime avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si Dieu voulait qu'on fasse 2 convertis, Amen. Oui. On ferait 2 convertis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, monsieur. Et les 2 là seront véritablement convertis. Oui. Amen. Véritablement. Oui, monsieur. Quand Dieu veut que vous puissiez grandir, il va vous faire traverser des turbulences. Oui, monsieur. C'est comme ça. Branham dit qu'il fera des choses qui ne vont même pas vous plaire. Oui. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous pourrez prier pendant un moment, il ne vous exauce pas. Amen. La vérité. Amen. Vous criez, mais Seigneur, pourquoi? Mm. Branham dit, c'est sa manière de vous former. Alléluia. C'est vrai, monsieur. Parce que les gens ont imaginé Dieu. Oui. C'est cela, monsieur. Dieu n'est pas dans l'imagination. Non, monsieur. Dieu est dans la parole. Oui. Paul dit, j'ai prêché à un endroit, là où vous me voyez présentement, j'ai laissé mon ami malade. J'ai prié pour lui. Dieu n'a pas exaucé. Il est toujours malade. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ça n'a pas empêché ces croyants-là de continuer à croire en Dieu que Paul les a prêchés. Amen. C'est comme ça, monsieur. Alléluia. Amen. Vous devez continuer à croire Seigneur. que le pasteur soit là ou pas. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de j'aime beaucoup quand c'est le pasteur qui prêche. Non. Comment ça? C'est la parole de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Oui. C'est comme ça. Que Dieu vous Oh, bénisse. que Dieu me permet de dire une chose. Voyez les amis, Amen. ce n'est pas pour vous amener vous garder dans ma poche. Non, monsieur. Vous n'êtes la propriété des personnes en dehors de Dieu. Oui. Amen. Si. La vérité. J'ai besoin de vos amens. Amen. Oui, monsieur. Ce qui t'amène à payer la dîme, Oui. c'est parce que ton cœur reconnaît que c'est la parole. Amen. Tu paies l'offrande parce que c'est la parole. Oui, monsieur. Tu viens à l'église parce que c'est la parole. Tu aimes l'autre parce que c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu ne l'aimes pas et tu dis que tu crois en Dieu, la Bible dit que tu mens. Amen. Et la preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous aimons les frères. Oui, monsieur, c'est comme ça. C'est Jean qui en a parlé. Oui. Amen. On Amen. n'a pas besoin de te secouer. Non, comme ça. Non, c'est un problème de croire. Amen. Tu peux croire à ça Oui. Amen. et ne pas croire à l'autre. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et beaucoup ne comprennent pas qu'il y a un malheur, quasiment une malédiction. Parce que Dieu dit que dans sa parole, Amen. tu n'ajouteras rien. Alléluia. Dans sa parole, tu ne retrancheras rien. Amen. Si tu ne fais ça, tu es maudit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et lorsque tu veux croire une partie et ne pas croire l'autre partie,
tu es forcément sous la malédiction. Alléluia. Parce que tu ne peux pas fendre Jésus en eux. Non. Est-ce que vous comprenez? Qu'il me soit permis de vous dire la vérité. Oui, monsieur, c'est la parole. Amen. Les autres vont prier pour telle chose. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Parce qu'il y a une partie de la parole que tu ne crois pas. C'est ça. Il dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Oui, monsieur. Si vous croyez toute la parole, mettez-moi à l'épreuve. Pierre a demandé à Jésus, on a tout abandonné pour te suivre. Amen. Quelle est la récompense qui nous attend? Non. Il dit, il n'y a personne qui après avoir abandonné tout ce qu'il aime, Amen. n'a pas de la part de Dieu quelque chose qui lui a été réservé au ciel. Amen. Non, frère. Amen. Amen. Seulement le défaut, c'est qu'il y a une partie de la parole que tu ne crois pas. Amen. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Tu vas t'en prendre qu'à toi-même. Amen. Alléluia. Vous voyez, il est la puissance qui redresse ce qui est mal dressé. Amen. Si tu es tordu, il va te redresser. Aucun homme ne peut te redresser. Amen. Toute la morale ne peut rien faire. Amen. Toute la politique ne peut rien faire. Jamais. L'argent ne peut rien faire. Amen. L'argent ne change pas le comportement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ces comportements vont se manifester au fur et à mesure qu'on avance. Amen. On ne cache pas sa nature longtemps. Amen. 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 Si vous êtes de Dieu, Pierre a dit qu'il nous a sauvés. Amen. Il nous a rachetés Amen. de la vaine manière. Est-ce que vous comprenez? De cette mauvaise manière. Alléluia. Amen. De vivre que nous avons hérité de nos parents. Alléluia. Donc ils étaient tordus. Amen. Oui, monsieur. Et nous aussi on était tordus. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais en croyant en lui, il nous a redressés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui fait qu'on ne penche plus du même côté de notre famille. Amen. On se penche maintenant du côté de la parole. Oui, monsieur. La Bible dit là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Et on pense à beaucoup de choses, Oui, frère. c'est vrai. C'est vrai. Amen. C'est vrai. On veut que Dieu fasse de bonnes choses pour nous. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour lui? Amen. Alléluia. Amen. Imaginez un peu Dieu parler à Job. Ou Job vivre cette chose. Mais Dieu dit à Satan que Job m'aime. Dieu savait Oui. que Job l'aimait. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Oui. Il dit non, Job m'aime. Amen. Et Satan dit oui, mais c'est parce que tu lui as béni. Il dit non, c'est pas à cause de ça. Job m'aime du cœur. C'est tout. Et Amen. William Branham nous a prêché croire du cœur. Amen. 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 Ne croyez pas de la tête, Non, monsieur. croyez du cœur. Amen. Au point qu'il a traversé tout ce qu'il a traversé, je me pose la question, qui d'entre nous pouvait continuer à croire en Dieu, frère? J'ai perdu mon fils, j'ai dit à Dieu, c'est bon, reste avec ta parole. Mais j'ai compris que sans lui, je suis foutu. Alléluia. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Après que je lui ai dit que je ne serai plus chrétien, j'abandonne tout ça, mais quand j'étais dans une chose, je le priais et il m'a encore exaucé. Alléluia. Amen. J'ai compris que je ne peux rien sans lui. Amen. J'espère que c'est la même chose pour toi. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Oh, mais qu'est-ce que nous sommes prêts à surmonter pour garder les valeurs de cet évangile? Qu'est-ce que nous sommes prêts à enfanter? Alléluia. Amen. Nous sommes responsables. La parole est devant nous. Nous sommes responsables. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.